Salut tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie de la révision que Pierre avait faite sur la Raketa. Là, c'est la première partie, je mets le lien dans la description si vous ne l'avez pas vu. Et on en était à l'étape où il avait tout nettoyé et les composants prêts à remonter. Alors, je regarde la vidéo en même temps que je commente, donc il y aura peut-être des blancs. Donc là, il dit qu'il va utiliser la potence HAC. C'est une potence qu'on utilise pour régler les ébats du rouage, par exemple, pour modifier la pénétration dans le pont des différentes pierres. Moi, ça me choque pas, au moins il sera bien droit. S'il a choisi les bons tasseaux, les bons poussoirs, il n'y a pas de souci il n'y a pas de raison que ça pose problème. Plus dur apparemment, c'est de trouver le pivot. Voilà, donc on chasse tout doucement. Normalement, ça va assez facilement de mettre la virole sur l'axe. Ça force pas trop. Voilà, c'est en place. Fallait juste bien prévoir quel positionnement se met la virole par rapport au balancier. De toute façon, là on le voit, c'est un porte-piton mobile, donc il pourra régler, même sans trop de précision, du positionnement de la virole. Donc ça, c'est pas trop grave. Donc là, il positionne le piton dans son emplacement. Alors, on évite de maintenir les pièces avec les tournevis. On utilise des bûchettes en plastique ou en bois. Et là, il positionne le spiral entre la goupille et la clé de raquette. Une fois que c'est fait, voilà. Ah, il y aura plus dessus pour être sûr que ça soit bien dedans. Là, il utilise son tournevis pour fermer la clé de raquette, pour enfermer le spiral entre la goupille et la clé. Et il vient serrer la vis du piton. Alors, vaut mieux mettre le doigt dessus carrément, hein, plutôt que la lame de tournevis pour maintenir ça. On passe à l'assemblage du barillet. Petite erreur encore. Vous voyez, on met les doigts sur le tambour de barillet, c'est pas le top. Vaut mieux éviter. Mais il avait déjà fait la vidéo avant que je laisse les commentaires de la précédente. Ça fait déjà un moment qu'il m'avait envoyé ça. Donc, il n'a pas pu prendre les conseils de la première vidéo. On lui en veut pas. Ah, il sort les estrapades achetées sur AliExpress. Il me semble qu'il en est assez content. Ça a l'air de fonctionner. De toute façon, on va voir ça tout de suite. Donc c'est assez pratique pour le mettre. Il faut savoir juste dans quel sens on va l'enrouler. On positionne l'intérieur du ressort sur l'axe. On vient mettre le tout dans l'estrapade. Il y a une petite ouverture sur le côté pour laisser passer justement le ressort. Une fois que c'est en place, on tourne pour enrouler. Là, on fait attention parce que le ressort, voilà, ça gicle un peu, puis ça peut faire sauter les pièces qu'il y a autour. Donc, ça s'est bien passé, il n'y avait pas grand chose. Donc, on fait attention. Là, c'est un remontage manuel, ça va. On fait attention juste à la bride. De pas venir la bloquer dedans et forcer dessus, ça pourrait l'arracher.
Là, je crois qu'il a eu un petit souci où l'axe est sorti du tambour. Du coup, le ressort est commencé à se débiner un peu. Voilà, c'est ça. Donc, il a dû recommencer. Je crois qu'il faut vraiment pas relâcher la pression. Sinon, bah, on recommence. Le ressort, il saute. Enfin, le ressort, il sort de son emplacement. Je sais pas ce qui s'est passé exactement. Faudrait qu'il nous le note dans les commentaires s'il s'en souvient. Donc là, on le met bien. On fait juste attention au moment, voilà, de passer la bride qui est à l'extrémité du ressort et de l'enrouler complètement à l'intérieur. Si tu arrives à nous dire, Pierre, ce qui s'est passé pour la vidéo, enfin pour l'assemblage avec les estrapades, nous dire si c'est toi le problème ou si c'est les estrapades, je veux bien. Donc là, il a réussi à remettre le ressort en place dans l'estrapade. Il a enlevé l'axe en faisant bien attention de ne pas refaire sortir le ressort. Et là, il nous montre l'emplacement de la bride qu'il va positionner, je suppose, à peu près à l'endroit définitif de là où ça va être. Même si c'est pas... Ça va se mettre en position tout seul une fois dans le mouvement. Là, on peut voir encore qu'il touche avec les doigts. On évite vraiment, ça laisse des traces. Ça peut laisser des traces suivant les personnes. Il y en a qui transpirent plus ou moins des mains. Et là, il repositionne le couvercle avec un outil assez pratique hein, pour venir presser sur le couvercle et le clipser bien comme il faut. Juste une petite remarque, je vois qu'il là il assemble la partie mécanisme mise à l'heure et remontage, mais on voit sa loupe là à l'écran, c'est écrit 20 fois. Donc ça pour moi c'est plus une loupe de contrôle et ça va pas être très adapté pour de l'assemblage. C'est surtout qu'on va avoir tendance, si on l'utilise tout le temps en x20 comme ça, on va s'abîmer les yeux plus qu'autre chose. Et bah, c'est mieux d'éviter quand même. Et c'est vraiment plus pour du contrôle. Hein. C'est pour ça qu'on appelle ça loupe de contrôle. Donc avec les loupes x20, on va pouvoir regarder tout ce qui est huilage, ébat, le spiral, des petites choses vraiment fines à regarder. Et pour de l'assemblage, on va plus utiliser une loupe, une 2,5 par exemple. Ça fait un grossissement de x4. C'est normalement largement suffisant pour faire de l'assemblage. Donc voilà pour la petite info. Bon, pour appuyer sur les composants, justement pour les fixer, là, comme le sautoir de tirette ou sur le pont qu'il va mettre juste après, vaut mieux appuyer dessus avec une bûchette en bois ou une bûchette en plastique, une petite tige là, pour éviter de le faire avec les bruxelles, là, comme on le voit maintenant. Ça évite de marquer les ponts, même si là c'est des bruxelles en laiton, c'est moins grave, mais on laisse toujours des petits coups, autant appuyer avec une bûchette en plastique. Quelque chose que j'avais pas relevé, il me semble, je sais plus si j'en ai parlé, au niveau des tournevis. Faut essayer de s'adapter à la vis en question. Donc après, on n'a pas forcément toutes les tailles de tournevis, hein, surtout chez les amateurs. C'est des outils qui peuvent vite coûter cher, donc l'assortiment on l'a peut-être pas complètement, mais faut essayer de s'approcher au plus du diamètre de la vis et de retoucher la largeur de la mèche pour éviter que le tournevis ne flotte dedans et d'abîmer la fente de vis. Donc là, pareil, une petite remarque, plutôt que d'appuyer avec les doigts sur le pont pour le maintenir en place, vaut mieux le faire, encore une fois, avec une bûchette. C'est juste pour prendre l'habitude et d'éviter de mettre les doigts directement sur le mouvement, même s'il a les protections. Je me souviens qu'à l'école, on apprenait sans mettre de doigtier comme ça et faut absolument pas toucher le mouvement sans les protections. Donc c'est pas grave en soi, hein, mais ça évite parce qu'une fois qu'on a huilé le mouvement, si on remet les doigts dessus, bon là c'était pas le cas, mais si on remet les doigts dessus,
on salit vite le tout et on déplace les huiles et on salit tout. Petite chose encore que je vois, sa taille de pique-huile. Vaut mieux utiliser un pique-huile plus petit que ça. Ça évite de mettre de trop grosses quantités, quitte à le faire en 2 ou 3 fois s'il y en a pas assez avec un plus petit pique-huile. Ça permet de mieux doser, enfin ça c'est mon avis. En plus là, on le voit, il avait une bûchette en plastique. Pourquoi il utilise son tournevis? C'était peut-être, je sais pas, c'est une bonne question, mais j'aurais utilisé personnellement la bûchette en plastique. C'est préférable pour, encore une fois, éviter de marquer les pièces. Bon, il se débrouille bien, hein, c'est juste pour faire des petites remarques. Et d'essayer de faire au plus juste. Donc là, on voit qu'il dépose de l'huile sous la roue de couronne. Ça me va. Mise en place du ressort de cliquet et du cliquet. Alors, on met la vis en place. Ensuite, il met le pont d'encre, enfin l'encre et le pont d'encre. Avant de visser, il regarde bien que la fonction se fasse parfaitement, c'est-à-dire que l'encre se déplace en la touchant à peine d'un côté et de l'autre. Au moins, on est sûr que les pivots soient bien en place. Et là, il reteste un petit coup après avoir vissé. Mise en position du balancier spirale. Ça doit pas être si simple. En plus, en filmant, je sais très bien que c'est pas le plus simple. Mais apparemment, il a réussi. Et là, il vient mettre une petite cale. On l'a pas vu le mettre. Je pense que sa tête devait être devant, voilà, comme là, devant la caméra. Mais en gros, c'est une petite cale qu'on vient mettre entre la platine et le coq pour créer un ébat, puisque sans, ça devait être trop serré en fait. C'est une cale qu'il y avait à l'origine, je suppose. Donc c'est des solutions qu'il y a pour modifier les bas du balancier. Remise en place de la lyre, je suppose que c'était enlevé. Donc ça, c'est une opération pas simple à faire en général. Il faut vraiment être patient, prendre son temps, ne pas s'énerver, être sûr qu'on la mette du bon côté. Bon, apparemment, il a réussi à le faire sans problème. Et il n'y a plus qu'à armer le mouvement et on voit que ça tourne. Après, c'est difficile de savoir si ça tourne bien parce que on voit pas les infos sur le chronocomparateur et puis il a peut-être pas réussi à tout filmer, mais bon, sa pièce est nickel. Ça donne super bien. Là, on la voit déjà emboîtée. Il manquait la partie emboîtage au niveau de la vidéo, mais on lui en voudra pas du tout. Je remercie encore vraiment énormément pour cette vidéo. D'ailleurs, il nous en a préparé une seconde pour la suite. Et là, on voit sur le chronocomparateur ce que ça donne et comment il a filmé ça. Ça peut vous donner des idées pour vous si jamais vous voulez m'envoyer vos révisions et que je vous fasse 2-3 commentaires dessus. Et si vous avez des questions en même temps, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. J'ai peut-être oublié 2-3 petites infos sur sa vidéo. Si vous avez des pistes ou des conseils à donner, n'hésitez pas. Je compte sur vous pour laisser un max de likes, un max de commentaires et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!